2 absents. Donc, il y a Isabelle Nury qui a donné un pouvoir à Sylvain Seurat. Et tu as le papier? Non. C'est Henri Hamé, la Floriade. Bon, donc à vérifier. Et puis, il y a Alexandra Brun, puisque à partir de maintenant, c'est Alexandra Brun, donc qui place Lucie là, pour le conseil. Évidemment, elle ne l'avait pas à son agenda, donc elle est absente. Elle s'en excuse, elle a passé son pouvoir à Gilda. Voilà. Quand Lucie, là, donc c'est Alexandra. Hein. Oui, il y a une fois changé sur le... Je change aussi sur la liste. Tu le fais là, Gilda, tant que tu es? Pardon? Sur les listes. Ouais. Là, c'est bon, pour le démarrement. Ah, fais gaffe, il y en a une, c'est la suite du coup d'avant, là. Donc, c'est normal qu'elle n'y soit pas. On est bon. L'ordre du jour, vous l'avez tous reçu. Subventions aux associations, limitation de l'exonération des absents aussi. sur la... Il y a eu qui va peut-être arriver. Et Stéphanie. Et Stéphanie qui va peut-être arriver. Donc, je vais attendre 2 secondes. La limitation de l'exonération de 2 ans sur les constructions neuves, une décision modificative sur le budget, la tarification de l'utilisation du domaine public, et puis après on a des questions diverses variées. Voilà. Le compte-rendu de la dernière fois, c'est le conseil du 10 juin, vous l'avez tous vu. Bon, pas d'observation particulière. Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, il est approuvé. Je vous en remercie. Moi, Stéphanie aussi. Il y a Stéphanie et Hugues qui sont voilà, peut-être qu'ils vont nous rejoindre, je ne sais pas. Alors, décision du maire. Je n'ai pas pris de décision particulière. Et donc, on peut attaquer le premier point de l'ordre du jour, qui est la subvention aux associations. Et je passe la parole. Alors, oui. Subventions aux assos. Donc, on a reçu 2, 4, 6, 7 dossiers, dont un d'une association qui n'est pas sur le village, donc on ne l'a pas pris en compte. Pour les 6 autres associations, donc on a une réunion de travail encore tout à l'heure à 18h. On a fait une moulinette, prenant en compte plusieurs critères. Et voici le résultat. Donc, je vous propose... Alors, je vais quand même vous dire ce qu'ils ont demandé cette année et eu l'année dernière pour faire un petit comparatif. Donc, ACL, on vous propose de leur attribuer 1 250 € cette année. Pourquoi je ne l'ai pas, moi, ça? Ouais, ce serait bien que ce soit dans le déroulé. Ah oui. Ben non, on l'a fait tout à l'heure. On l'a fait à 18h. Ah oui, non. Pas lui, là. Là, tu l'as dans le déroulé. Non, c'est juste le petit tableau qui est rajouté, c'est tout. Ah oui, je l'ai pas. Tu l'as pas? Bon, voilà. Je te donnerai les chiffres. Donc, ACL, on vous propose 1 250 €. Ils ont demandé 1 500 € et l'année dernière, on leur avait attribué 1 500 €. Ils ont demandé le devis, non? 1 500. J'ai mal dit aussi, c'est le département. Oui, parce qu'il y a une sub du département qui récupère derrière. Le petit calcul, c'est en charge de subvention fonctionnement 2021 à hauteur de 2 millions. En fait, dans le dossier de subvention, il n'y a aucun endroit où il y a une case claire qui dit combien est-ce que vous demandez pour cette année. Bah, si. Tout ça. Il y a combien il y a eu l'an dernier? Il y a l'implantation l'année dernière, c'est ce qu'on a marqué 1500. C'est dans le texte. C'est pas facile à identifier. Alors, on va reprendre. Alors, je continue. SLC. Ils nous ont demandé, on leur propose d'attribuer 2000. Ils ont demandé 2000 et l'année dernière, ils ont obtenu 1500. La Bonne Fabrique, on nous propose 1500. Ils ont demandé 1500 et l'année dernière, ils ont eu 1500. Le Ski Club, on propose 160. Il n'y avait pas de montant demandé et l'année dernière, ils ont eu 250. Ski Club Alpin, je précise. Ils demandent 300. Bon, on a dit 2 fois avec Franck, on n'a pas trouvé. Dans leur budget, on le trouve. C'est vrai que ce n'était pas explicitement, mais dans leur budget. Yosa Prod, ils demandaient, on propose 111.
Ils demandaient 250 et l'année dernière, ils avaient eu 250. L'AEP, poésie, sapé en poésie, pardon, on trouve pour le 176, il a demandé 200 et l'année dernière, il avait eu 0. Voilà. Donc l'année dernière, pour rappel, on avait attribué 6 150 € aux associations et cette année, le total des demandes, avec les chiffres qu'on avait, fait 5 450. C'est C'est qui l'association qui a demandé que n'était pas sa payable? Dynamix, Dynamique. C'est quoi? C'est une association pour les enfants dyslexiques, dyscalculiques, Et ils ont des gens du SAP? absolument pas. En fait, c'est des mailings qu'ils envoient dans toutes les qu'ils maisons. envoient toutes les mairies. Ouais. Alors, on en était à ACL. Dans le dossier ACL, je trouve rien du tout dans celui que tu... C'est les mêmes. J'ai. Je vous ai passé exactement ce que j'ai reçu. Vous savez que vous avez 2000 Tu parles de quoi? De ACL. ACL. Un dossier, là, les projets sont importants pour des associations, il y a un cadre là qui dit l'association culturelle de Lire sollicite la commune du Sapé-en-Château pour une subvention de fonctionnement à hauteur de 2 000 €. Mais c'est vrai que dans le tableau, le formulaire. Ouais, voilà, moi j'ai fait le formulaire. Donc, Ah, mais dans le formulaire, Il n'y a pas de case pour demander. Il y a pas de case. Ils peuvent mettre. non, mais il y a des assos qui précisent, qui expliquent pourquoi ils demandent telle somme et ils disent. En fait, ils prennent les documents que je leur envoie et ils les modifient à chaque fois. Donc, Peut-être qu'il faut mettre une case. Dans le dossier, il y a explication du montant demandé. Donc il y a beaucoup d'assos qui mettent on a demandé ça pour quelle raison. mais la confusion, c'est qu'il n'y a pas de case Ouais. pour demander. Donc, du coup, tu dis c'est le montant de l'année dernière, peut-être, c'est peut-être ça que vous avez pris. Et du coup, là, on est en dessous de combien on distribue là, en l'état là, de donc, proposition? avec la proposition, on distribue 5 197. Et on avait mis quoi au budget? 6 150. Donc on a un peu de gras. Oui. Et alors dans la commission, qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi vous n'avez pas attribué le reste? En fait, on a calculé avec les FIC, les critères. En fait, on a calculé comme ça. On s'est dit, Les critères. par rapport au montant en fait, demandé, le montant demandé dans les informations qu'on avait prises, ça correspond à 5 200 € voilà, de demandés. Donc, les 5 200 €. Après, on les a attribués avec le modèle en fait, qu'a fait tourner Franck et qui tient compte d'un certain nombre de critères. Et que Franck va expliquer pour que ce soit clair pour tout le monde aussi, puisque c'était la demande de l'année dernière d'avoir des critères objectifs sur l'attribution de ces subventions. Donc, a été pris en compte le nombre d'adhérents, le nombre d'adhérents SAPGAR, le critère correspondant à la solidarité, À la politique tarifaire solidaire. il y avait le rayonnement. Le rayonnement local, régional, départemental. D'accord. National. Et donc, en fait, à partir de là, Ok. Franck a construit un modèle. On a construit plusieurs modèles l'an dernier à partir de ce qu'on avait attribué de ces paramètres et on les a fait tourner là, sur les données de cette année. Et puis, d'abord, on avait constaté que la somme de ce qui était demandé, encore une fois, on n'est pas parti sur les 2000, mais sur les 1500, correspondait à 5450, je crois. Donc, on a fait tourner nos modèles pour arriver à cette somme-là. Il n'y avait pas besoin de dépasser. Et puis, on s'est aperçu que le modèle, il donnait des sommes des fois supérieures pour certaines assos à ce qu'ils avaient demandé. Donc, on s'est dit, on va plafonner à ce qu'ils avaient demandé. C'est pour ça qu'on arrive un peu en dessous à 5002. Ok. Mais par contre, la donnée d'entrée, vous aviez rentré 1500 pour. Alors, oui, parce qu'on est parti, comme ce n'était pas indiqué, on est parti sur la même subvention. Et là, tu peux le faire en live si tu mets 2000 pour voir ce qui se passe. Oui, je peux faire tourner, mais. On a un peu de droit. Et pareil pour le ski club. Parce que là, ils ont demandé 300 dans leur budget. Et qu'ils n'ont pas rempli le formulaire, effectivement. Voilà. C'est quoi les critères en fait? J'ai entendu le nombre d'adhérents. Nombre Non, mais- d'adhérents SAPGAR, nombre d'adhérents extérieurs. La subvention demandée n'intervient pas dans ce qu'on attribue. Hein. Elle ne rentre pas dans les critères. On avait discuté plusieurs fois en disant que sinon, il suffit de demander beaucoup pour. Oui, voilà. c'est ça. Ça change pas. Oui, Juste d'accord. Voilà. pour regarder par rapport à ce que vous demandez, qu'est-ce que ça nous Ok, très bien. Oui, ça va changer. Mais du coup, on peut garder. Politique tarifaire solidaire.
le rayonnement, Rayonnement, ça veut dire quoi, le rayonnement? rayonnement local, rayonnement Est-ce que ça- régional, national, international. Céleste. Et tu avais dit Le nombre d'adhérents familiales et le nombre d'adhérents extérieurs. ouais, il m'en manque un. Il y a 4. La politique sociale, Alors, le tarif Petit social. tarifaire petit solidaire. tarifaire solidaire. Solidaire. On est bon? De toute façon, on a un peu de rap, du coup, on peut attendre se refaire un peu plus tard, non? Bah, peut-être qu'il va y avoir d'autres. Normalement, Voilà. il devrait y avoir une demande de subvention du club de basket LTMB qui était subventionné avant par le Le sieste. sieste, puis à la subvention qu'on donnait au sieste. Et comme aujourd'hui, ils ont récupéré et qu'ils payent en fait le gymnase, le département, les communes du sieste ont dit bah, on donnera l'équivalent d'une subvention pour qu'ils n'aient pas cette charge en plus. Parce qu'avant, c'était payé par le sieste. Mais ça sera au prorata du nombre de sapéillards qui sont dans le club. Et il y en a? Et il y en a, certainement. Au Oui. moins un En fait, ce que entraîneur. ça dit, c'est que le solde, par rapport au budget qui avait été prévu, si on n'attribue pas par les 1000 et quelques euros, ça servira dans l'année à subventionner d'autres choses. Ouais. Par exemple, le jardin Il y a partagé les qui attend jardins la subvention, également. qui attend la subvention de la métropole. L'événementiel ou voilà. Ok. Bon, moi, ça me va. Je crois qu'il y a d'autres observations là-dessus. On le met au voie comme ça? Alors, la seule chose que je trouve un petit peu dommage, et tout en saluant le travail qui a été fait par la commission et par Franck, c'est que ça manque de visibilité pour les assos, en fait. C'est-à-dire que quand tu remplis ton dossier, on demande un certain nombre de critères et donc on sent quelle est un peu l'intention de la commune, c'est-à-dire voilà, faites attention à ça, donc de Savoyard, tout ça. Mais du coup, quand là, ils vont recevoir leur demande de subvention, il y en a qui ont demandé 250, qui vont avoir 111. Et c'est là où c'est pas très lisible, je trouve. C'est-à-dire que- Ce sera lisible si en fait on met les critères. Bah oui, s'il y a le critère. Le choix, en fait. Oui, mais tu sais pas comment ça arrive à 111. C'est-à-dire qu'on te dit, il y a une moulinette qui prend. Ah, ça, c'est le problème des critères. Hein. Ça, soit il n'y a pas de critères et on le fait comme on faisait avant. Non, c'est pas ça. Moi, j'étais plus pour un système un peu plus simple. Encore une fois, c'est pas parce que ça peut être un peu inquiet, mais c'est qu'avec un système plus simple, tu peux comprendre comment est-ce que toutes les associations ont été notées sur le rayonnement, sur le nombre. Et du coup, le tableau là, il y a un tableau là. Oui, mais tu comprends. C'est pas facile de comprendre comment tu passes du chiffre à la subvention. Une pondération. C'est une régression linéaire et d'équation. Hein. Ouais, c'est C'est ça que je trouve un peu boîte noire et un peu dommage. Mais encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Après, la boîte noire. Moi, je pense que la boîte noire. La boîte noire, elle n'est pas si noire que ça, puisqu'elle est. On peut la mettre, on peut la joindre. Oui, mais elle est compliquée à comprendre. Je veux dire, c'est une formule mathématique complexe. C'est pas. Oui, puisqu'il y a plusieurs critères. Oui. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a des critères, c'est le problème, c'est Est-ce que. qu'on peut proposer aux associations de prendre contact avec Franck pour mieux comprendre les critères, peut-être. ils ont besoin, ça va, pour Par exemple. se faire expliquer. Et Ouais. puis, Le risque, c'est que ils vont vite calculer et se dire l'an prochain, je déclare, parce que tout ce qui déclare le nombre d'adhérents et tout, nous, on n'a aucun contrôle là-dessus. alors, si, C'est déclaratif. quand même. Bah, oui, voilà. On est pas- on Si est on pas avait un affreux éclaté. doute, on vérifierait. On a absolument Quel contrôle? Il y a une association majeurs qui dit on a 10 000 adhérents, on va dire non. Il y en a une. Ah, Il y en a une. Tu veux dire des. Fournit sur la rapport. faute, entre guillemets. Enfin, des Non. Ah, pas du tout, loin de moi toute idée comme ça, mais il y a eu un nombre d'adhérents pour une assoce qui a doublé, hein, c'est ça, Franck? Ah, Qui a d'accord. plus que doublé. Ok. C'est peut-être vrai. mais- Voilà. C'est sûrement vrai d'ailleurs. Ouais, ouais. Est-ce qu'on demande le rapport Oui, le rapport moral. moral et financier, et ça c'est marqué. Oui. Ouais, donc on est capable de vérifier. Ouais, pas de Non, mais souci. on ne met pas en doute ce qui nous a été transmis. Donc, il n'y a pas de problème sur le. Entre ce qui, que ça change, du coup, l'attribution de l'assurance éventuellement par rapport à l'an passé. C'est normal. C'est-à-dire que si on a mis ces critères-là, c'est justement pour qu'ils s'améliorent sur ces critères-là. Sinon, on ne les met pas. Tout à fait. S'ils s'améliorent, bravo. Ah oui. Et vous avez plus d'argent, pas de souci. Ah oui. Bon, Moi, je veux aucun souci. Du coup, un truc, si vous avez plafonné pour le SNC en pas 2000, alors que la moulinette donnait plus, est-ce que vous avez fait pareil pour ACL en la plafonnant à 1500, parce que c'est ce qu'il avait demandé l'an dernier, alors Mais non, qu'ils ont- Mais non, parce qu'ils étaient en dessous. Ils étaient en dessous. donc- La pause à plafonner. Non, c'est une question, je sais pas. Ils étaient en dessous des, ils étaient en dessous des 1500 qu'ils demandent. Oui. Ah oui, Vous sur avez les trouvé 250. Mais non, on a attribué le montant D'accord. Qui est sorti de la on a plafonné pour ceux qui avaient demandé.
D'accord. En fonction de votre site. Ok, j'ai planté tout ce qu'on de France. Bon, de toute façon, c'est Moi, pour jamais... être concrètement, si je suis une assoce et que Ouais, mais je pense comprends. aujourd'hui, je me dis comment est-ce que je pourrais éventuellement améliorer mon action pour que la commune soit plus reconnaissante de mon action et faire quelque chose. Et je ne sais pas si, par exemple, si je mets en place une tarification incitative, une tarification solidaire, ce que ça va donner. Là, je ne sais pas si je vais gagner 20 balles ou. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ce qu'on va inscrire, c'est que ceux qui se posent des questions sur comment améliorer leur score, ou, etc., il faut prendre contact avec Franck et puis se faire expliquer proprement les choses. Et puis, il faut repasser le message qu'effectivement, il faut faire une demande claire. Peut-être sur la première page, on fera la case, etc. Enfin, il faut améliorer le système, il n'y a pas de difficulté. Moi, je propose qu'on parte comme ça, on a un peu de gras et on les utilisera, je pense, sans souci au cours de l'année, s'il y a une opportunité. Donc, je pense qu'il faut marquer au compte-rendu que ceux qui veulent plus d'explications, ils passent un samedi matin où ils prennent rendez-vous avec Franck. Et puis, effectivement, on améliorera encore un petit peu la clarté du système l'année prochaine, et puis qu'il reste un petit reste qui pourrait être alloué sur projet ou sur demande supplémentaire justifiée en cours d'année, quoi. On y va comme ça? C'est bon pour les questions, tout ça? Bon, je mets ça aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté, je vous en remercie. Alors ensuite, la fameuse délib sur la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles. Alors, ça reste toujours parfaitement compliqué, mais en gros, ce qu'on a fait réécrire là, c'est que je ne vous lis pas tout. Si vous vous rappelez du débat, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Je ne reviens pas sur. Alors, déjà, pour évacuer, on n'avait pas compris l'autre fois, mais on s'est fait expliquer, mais ça a été très difficile. Mais bon, en gros, déjà, vous vous rappelez, il y avait une histoire de ceux qui ont des prêts qui pouvaient être exonérés, etc. En fait, c'est que pour de la construction de logements sociaux. Donc, en fait, il y a 0 cas au SAP. Voilà. Donc, si tu as des prêts entre guillemets au zéro. C'est pas ça. C'est que dans le cas de la construction d'un immeuble de logement social pour un bailleur, on n'est pas concerné par ça. Donc ensuite, effectivement, on avait senti le truc. Donc, ce qu'on va valider ce soir, c'est qu'en fait, l'exonération de taxes foncières pour les constructions neuves de moins de 2 ans sera limitée à 40%. Alors, c'est du négatif de négatif, évidemment. Donc, les propriétaires d'habitations neuves paieront 60% de leurs taxes foncières. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Actuellement, c'est 10%. C'est ça? Non, c'était 0. C'était 0. Aujourd'hui, en fait, donc, le code des impôts autorise 0. Enfin, il y a plusieurs chiffres, on ne peut pas prendre ce qu'on veut. Et au maximum, c'est 40 d'exonération. Et donc, du coup, si le Conseil valide cette délibération, les propriétaires d'habitations neuves paieront 60% de leur taxe foncière pendant 2 ans. Donc, en fait, ils bénéficient d'une exonération de 40%. Et après, ils payent 100%. Et au bout de 2 ans, ils payent 100% comme ceux qui… Et c'est à partir de quand? 2 ans. Au bout de 2 ans. À partir de quand? Ça rentre opérationnel, s'il te plaît? À partir où on prend la délib. Alors, je crois qu'il y a toujours un délai un peu complexe. La construction. Et de la construction, et ainsi de suite, quoi. Dominique, ce que tu dis, c'est que dans le code, tu n'as pas le droit de complètement enlever cette exonération. Ouais, voilà, t'es limite. Ouais. Tu es obligé de faire 60%, enfin 40%. Oui. Okay. Par contre, c'est écrit nulle part dans le texte que ça concerne des logements sociaux. Non, parce que ça, c'était dans les. C'est pas que ça concerne les logements sociaux, c'est qu'il. Dans le texte de départ, tel que c'était libellé, il y avait des cas d'exonération liés à ça qui complexifiaient le texte. Donc, on est allé chercher jusqu'au bout pour voir ce qu'il y avait derrière et en fait, on n'est pas concerné. Donc, voilà. Et on pourrait mettre des critères Non, on ne peut rien mettre. Nous, on a juste l'option de placer le curseur entre 100% d'exonération et 40%. Parce qu'on avait débattu la dernière fois de mettre un critère qualité de construction, on ne peut pas le… Non.
Moi, je pensais que c'était en place dans certaines communes. J'ai déjà entendu parler de ça. Mais je pense qu'il faut le faire autrement. Dois pouvoir le faire sur la taxe sur des taxes. Ça, c'est. Ouais. Peut-être. Sur la taxe d'aménagement, peut-être, et encore, ou d'autres critères, je ne sais pas. Il paraît qu'on en a. Bah, peut-être à creuser, mais. Alors, juste pour bien comprendre, c'est-à-dire que là, ça concerne toutes les habitations, pas les logements. Toutes les habitations neuves de moins de 2 ans. OK. Donc, Toutes les pendant 2 ans, elles ne payent que 60% de taxe foncière. Voilà. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui a déjà construit sa maison, a déjà été exonéré une fois, je pense qu'il risque de se faire taxer l'année prochaine, puisqu'il ne bénéficiera plus de l'exonération de 100%. Non, ma question était surtout ce que tu parlais des logements sociaux qui n'apparaissent pas du tout dans le texte. Non, mais voilà. En fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'était pour répondre à des questions qu'on s'était posées l'autre fois, parce qu'on avait un texte un peu plus large, et j'évacue ce débat pour pas le. Voilà. Là, un mec qui construit pendant 2 ans, il paye 60% de la taxe foncière, la première année, il paye 100%. Exactement. C'est tout, c'est clair. Après, ceux qui ont commencé avant la prise du truc, ça, c'est pas ce qui se passe. Ouais. Parce qu'avant, c'était comment? Bah, en fait, en automatique, tu ne payais pas pendant 2 ans. Oui, mais tu n'es pas considéré comme construction. Vous l'avez vérifié, ça? De quoi, pardon? De ne pas payer la taxe foncière pendant 2 ans. Ça, c'est pour des habitats. Ouais, non, pour des habitats, pour vos maisons, vous avez, Oui, on l'avait pas pendant payé. 2 ans, vous n'avez pas payé. Oui, non. Donc là, on s'est appelé 60%. Écoute, après, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, mais je suis sur impôts.gouv.fr, Ah, vas-y. qui est quand même un site du gouvernement, et qui dit que quand, je ne sais pas si c'est à jour et tout, je n'ai pas eu le temps de creuser, mais quand tu as le label DVC 2005, tu pouvais bénéficier, lorsqu'il y avait une délibération de la collectivité, d'une exonération de 50 ou 100% de la taxe foncière. Pareil, il faudrait que je creuse. Après, le BBC, c'est la télévision. Tout le monde est censé. De toute façon, aujourd'hui, c'est complètement. Déjà, personne n'arrive à faire les critères demandés. Donc. 5 ans, c'était pendant 5 ans. 5 ans. Ouais, mais ça, je pense que c'est encore autre chose. Écoute, exonération de la taxe foncière avec délibération de la collectivité locale. Oui, mais je pense que c'est encore un autre. C'est peut-être un angle d'attaque, mais à voir si c'est toujours dans. Est-ce que c'est par loi de finances, hein, ces trucs-là? Est-ce que c'est l'article 1983? Écoute, j'ai passé mise à jour le 10 mars 2021, le texte, Ouais. c'est des impôts. Donc, c'est Si c'est une volonté politique du Conseil d'aller vers ça. Bah, écoute, moi, pour l'instant, je n'avais jamais entendu parler. Et après, Est-ce que c'est une volonté politique? Ça serait on pas. l'avait évoqué déjà la dernière fois. ouais. Après, à mon avis, c'est des faux débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui construit On prend cette délibération. pour faire rentrer de l'argent. Si personne construit, on ne fera rien rentrer. Non, il n'y a plus personne qui construit des maisons neuves en placo, quoi. Juste comme ça, ou en moellon. Ça date des années 50. Aujourd'hui, tout le monde est aux normes et voire au-dessus. Donc, en fait, ça change, on ne change pas la nature des problèmes ou des solutions. Après, ça peut être. Tu disais le contraire il y a 2 minutes, que personne n'a respecté les. Non, les gens n'arrivent. C'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit que les gens n'arrivent pas à respecter déjà les normes qu'ils devraient respecter. Voilà, c'est très difficile à faire. Donc, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, au SAP, il n'y a aucune construction de maison neuve qui est faite non isolée, non chauffée correctement. Enfin, Oui. Non, c'est parce que la RC 2012, tu la respectes et elle est déjà suffisamment performante. Sauf que ça pourrait être, comme on l'avait dit la dernière fois, aller encore plus loin. Voilà. Politique d'aller chercher un label plus performant et de dire si vous faites l'effort de faire ça, nous on le cautionne et on incite en faisant une exonération de taxe foncière. Voilà. Ça pourrait être ça. Donc après, il faudrait regarder. Moi, je ne connais pas le truc en détail, mais ça peut faire. On peut en reparler plus tard. Là, la première étape pour nous, c'est dans la mesure où on n'est pas dans une logique où on rêve de faire construire des maisons de plus en plus au SAP. Voilà, on ne veut pas faire bénéficier en plus ceux qui mangent la prairie, entre guillemets, d'exonération particulière, tout simplement. Ça, c'est ce principe d'exonération pendant 2 ans, il est ancien, c'est pas un truc qui est récent, c'est un truc qui est ancien. Ça va rapporter des clopinettes, on en avait parlé. Oui, mais voilà. C'est un message qui est quand même.
Pardon, je ne comprends pas. Pour ramener, je sais pas, pour ramener quelques milliers d'euros par an à la commune, c'est pas grand-chose, hein, ce qu'on avait dit. Oui, ça ne change pas la face du monde, mais c'est toujours ça en plus voilà, qui est récupéré. Et en plus, c'est des choses anciennes qui visaient entre guillemets, à favoriser la construction des maisons neuves. Donc, on n'est pas forcément dans cette logique-là, donc qu'on le neutralise en partie, ce n'est pas aberrant. Après, ce que vous êtes en train de soulever comme question, je pense que c'est un autre problème qu'il faut peut-être creuser et qu'on peut mettre à l'ordre du jour d'une autre délib qui dit ceux qui construisent et qui construisent dans des critères de tel niveau, on peut peut-être jouer sur ce paramètre-là pour aider, effectivement. Mais c'est une autre question, je pense. Oui, sauf que tant qu'on touche à ce... Oui, mais c'est indépendant. Ça, c'est un article, à mon avis, et puis il faut creuser celui que tu proposes, là, de regarder en détail ce qui est possible de faire. Et à ce moment-là, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ouais, il y a peut-être moyen d'y réfléchir. Voilà, dans le compte-rendu, mais enfin, il y a 3 autres articles qui sont signés, 4 autres. Ouais, pourquoi il y a ces articles qui ont été ajoutés dans la Parce qu'en fait, ils font partie du truc. Je pense que c'était pour expliquer un peu et pour donner les références que Florian a dit les mêmes. Voilà, mais pas vraiment. Je ne sais pas si c'est nécessaire. En fait, il précise, c'est dit dans le texte, et en fait, il précise que la délibération peut toutefois limiter ses exonérations uniquement pour ceux des immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés par l'État prévus aux articles. Et du coup, tu as des articles en dessous. Voilà. Mais parce que vous avez, ou je ne sais plus qui a posé la question de qu'est-ce que c'était. Donc, on répond à la question. Du coup, on a les articles dessous. C'est toujours très compliqué. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on met l'article qu'on comprend tout. Mais voilà. Juste pour dire par explication que c'est bien de le laisser dans le déroulé du truc, je ne sais pas si ça m'intéresse. Le déroulé, il est pour nous. Hein. Voilà, après, on peut le virer du compte rendu, on peut le virer pour nettoyer. Ça répond précisément à la question voilà, à laquelle on n'avait pas la réponse la dernière fois. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de passer au vote sur cette question-là. Et Gilda, tu creuses un peu éventuellement la question, puis on en reparle avec Floriane pour voir. Je vais bien envoyer les premiers éléments que j'ai eus. Oui, voilà. Mais aller chercher les. Oui, mais on renvoie à Floriane et puis on creuse le sujet pour voir s'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, si c'est d'actualité. Parce que des trucs comme ça, en fait, dans les lois de finances, ils en pondent un catalogue tous les ans. Donc, c'est possible, hein, il n'y a pas de difficulté. Bon, on est bon là-dessus. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? 2, 3. Bon. Alors, on peut passer au point suivant. C'est une décision modificative numéro 2 du budget de la ville. C'est Laurie qui colle ou tu veux qu'on... Non, vas-y, je t'en prie. Ou Anne, vas-y Anne, tu sais? Oui. Je sais qui c'est. Alors, attention, ça... À la demande du trésorier. Oui, c'est ça, à la demande du trésorier qui ne souhaitait plus que... Attendez, je le sors. Que la subvention pour le sympa, voilà, du sympa, soit payé directement par le CCS. Il a préféré que ce soit payé directement par la ville. Et donc, il y a une modification budgétaire pour que en fait, cette somme soit retirée du budget CCS pour être payée directement en fait, sur le budget ville. On est bien sûr sur la régularisation comptable, mais ça ne change rien en fait, à l'action elle-même. Voilà, ce qui fait que le budget du CCS commence à y avoir réduit grand-chose. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut en fait qu'il y ait un budget propre au CCS? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que la somme en question qui attribue le CCS soit directement payée par le budget ville pour toutes les actions du CCS? Ça, c'est une décision du conseil du CCS et non pas du conseil municipal. Donc, quand le CCS sera décidé, voilà. Donc en fait, je pose la question pour que le CCS mette ça en marge. En septembre. Voilà, ce serait plus simple pour oui, non, pour les notaires. Du coup, on gagne un budget complet. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est juste faire gagner du temps à Margot
Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est une décision du CCS. Oui, oui, Et bah, la oui. dernière fois, le CCS n'avait pas voulu, je vous le rappelle. Ah oui, mais il n'a pas ses prérogatives non plus. De confidentialité. Oui, je pense que c'est important. Parce qu'il y a de l'argent qui transite par ce compte-là. Un CCS, ouais. En fait, comme le CCS est un conseil à part, le conseil municipal n'est pas censé savoir qui s'adresse au CCS. Donc ça Nous, change membres pas. du CCS, on sait qui s'adresse à nous, mais si ça passe en conseil municipal, on va donner des noms. Et le CCS a une certaine confidentialité. Les gens viennent vers le CCS. Ça changerait pas. Le seul risque, c'est qu'on soit amené à faire une écriture directement à quelqu'un, c'est ça le truc. Ça peut être sur une aide exceptionnelle, sur... À ce moment-là, il faut qu'on fasse, nous, on ferait non, mais de toute façon, on en discutera en CCS. Ouais, mais je pense qu'il doit y avoir, faudrait pareil, reboucler avec Florian et Margot pour voir comment c'est possible, mais nous, on doit pouvoir prendre les décisions juste sur proposition du CCS, sans rentrer dans le détail. C'est ça qu'il faut juste pour vérifier ce truc-là. Ça passe par par le décision. Bon, on est bon là-dessus? Alors, j'ai pris pour c'est à condition. Non, bah ça, Non, c'est là, tu n'as c'est rien. un autre sujet. C'est hors sujet ce l'explication. soir. C'est l'explication qui va avec. Ce soir, ce qu'on vote, c'est la DM numéro 2 du budget ville qui fait juste le transfert de la dépense pour le sympa de 3 490 €, voilà, qui passe du CCS vers le budget ville. Donc voilà. C'est bon pour tout le monde? On met ça au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Tarification de l'utilisation du domaine public. Oh bah non, vas-y là. Voilà, on en avait parlé la dernière fois en questions diverses. Donc, je vous propose les tarifs à compter du 1er janvier 2022. Donc, sont impactés deux commerçants, on va dire. Non, on avait dit 3, il y avait l'épicerie aussi. Et pour le stationnement. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Vous deviez avoir une discussion juste après le conseil précédent avec les commerçants pour leur présenter ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit retour de ce que ça a donné cette discussion? On a invité tous les commerçants. Il y en a 3 qui sont venus. 3 qui sont venus et 3 qui ne sont pas concernés par ça. Oui. Ceux qui sont venus, ça ne leur a pas posé de questions particulières. Voilà. Ceux qui étaient concernés ne sont pas venus. Voilà. Après, on a parlé avec les uns et les autres, mais donc aujourd'hui, on avance comme ça. Moi, ce que je trouve encore un petit peu bizarre, c'est par exemple l'histoire du porte-menu. Peut-être que c'est un truc qui existe et qui est fait dans d'autres communes et tout, mais... C'est systématique, oui. Ouais, mais du coup, je trouve que faire travailler les services pour 10 €, si par exemple, finalement, il y a un commerçant qui va avoir juste son porte-menu qui est sur le domaine public, je trouve que c'est un peu... Oui, mais en fait, tu sais pourquoi on fait ça? C'est essentiellement parce que les commerçants entre eux gueulent parce qu'il y en a un qui a des droits et pas l'autre. Okay. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est anormal qu'on leur mette dans les pattes une voiture, un truc, des chaises, des... D'accord, mais c'est pas autant pour ça qu'on va faire des choses qui rendent la vie compliquée et onéreuse pour les services. Je pense que encaisser 10 € pour un resto par an... En fait, peut-être qu'on les encaissera jamais. Bon, si c'est aussi une manière de dire que... J'ai bien compris. Voilà. Le stationnement, c'était ça. Et... Après, je ne dis pas que c'est une solution miracle. Dans ce genre de truc, après, on arrive très vite. De toute façon, c'est des petites sommes, donc après, on peut très bien arriver. Je finis. Oui, j'ai toutes les petites remarques que j'ai. L'histoire du porte-menu, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est vraiment dérisoire. Mais je comprends l'intention de ce que tu dis. Et l'histoire du stationnement et livraison, ce qui nous dérange, c'est qu'en fait, on met un tarif sur quelque chose qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se garer sur un trottoir. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est que la commune, elle autorise que les gens viennent se garer sur un trottoir, moyennant le fait qu'ils vont finalement payer. Et donc, finalement,
si moi j'étais un peu bête et méchant, je me dirais, ben, pour 250 € par an, je vais aller me garer devant chez SCC tous les jours. Moi, je n'ai pas autorisé le stationnement sur le trottoir, là. Ben, c'est ce qu'on disait, parce que c'était ça qui était gênant et sur lequel tu voulais. Enfin, tu vois l'esprit du truc. Oui, mais après. Donc, finalement, si finalement si les commerçants décident de payer les 250 €, c'est pour. C'est sur le domaine public. Je n'ai pas dit que c'était autorisé sur les places handicapées, sur les bateaux, sur. Voilà. Donc, ce sera pour se garer sur des places matérialisées. Le stationnement sur le trottoir reste interdit. Okay. Après, la difficulté, c'est il y a plein d'endroits à la cure, entre le HLM et la cure, il y a plein de. C'est déjà pas autorisé, là. Pourquoi ? C'est autorisé, là, de se garer ? C'est le domaine, entre guillemets, privé de la commune. Et c'est autorisé de se garer ? C'est pas réglementé aujourd'hui. Là, du coup, c'est le domaine public, hein, c'est pas le domaine privé de la commune qu'on a le droit de taxer, c'est le domaine public. C'est la redevance d'occupation du domaine public, c'est pas le domaine privé. Donc, oui, mais bon, on l'applique au domaine accessible, quoi. Je sais pas si... Oui, enfin, c'est. Bon, je sais pas si on a le droit de faire ça, mais je trouve ça bizarre. Non, mais de toute façon, ce genre de truc, c'est forcément bizarre. Voilà. Bon. Après, quand tu prends toutes les autres villes, on est les seuls à ne pas en avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, on est. Les autres villes de quoi ? De la métropole ? À la métropole, peut-être qu'il y en a des Provlésieux, tout ça, ils n'ont pas le cas, parce qu'ils n'ont pas de commerçants. Dis juste pas qu'on est les seuls à ne pas en avoir. Non, mais à Saint-Pierre, ça existe, à Coran, à Mélan, à Grenoble, enfin, tous ceux qui ont des commerçants, des restos, ils ont ce problème-là. Et tout le monde finit par faire ça. Oui, mais il y a deux choses. Il y a tarifer les terrasses, des trucs comme ça sur lesquels les gens ont une activité économique et on considère qu'utiliser le domaine public et avoir une activité économique, ça peut être redevable d'une redevance. Oui. Pas trop con. Oui. Juste, moi, c'est l'histoire du stationnement en livraison que je trouve un peu décalé dans ce truc-là, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une utilisation du domaine public qui n'est pas conforme et que vous souhaitez mettre ce truc-là en avant pour dire attention, on vous fera payer, mais finalement, le message qu'on veut vous faire passer, c'est arrêtez de le faire parce que sinon, on va vous faire payer. Enfin, je trouve que c'est un message un peu embrouillé. Et la dernière chose, c'est que je trouve que ce n'est pas la même chose entre une association et un commerce. Donc, la Bonne Fabrique, c'est une association, c'est une association à but non lucratif qui a en plus une vocation à faire de l'animation dans la ville. Que la commune subventionne. Pas que. Si, le but d'une association, c'est. C'est-à-dire. Ils font de la vente. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas conscience, mais il y a des commerçants qui sont vent debout contre une concurrence qu'ils estiment anormale. Oui. Il y a plein de problèmes comme ça qui existent sur Terre. C'est peut-être normal qu'il y ait des commerçants qui considèrent que c'est ça. Après, les statuts d'une association, ce n'est pas les mêmes statuts qu'un commerçant. Non, mais c'est d'accord. Voilà. Après, c'est la réalité. Enfin, il y a le statut et puis il y a une réalité. La réalité, c'est que la Bonne Fabrique fait de la vente de bières et autres. Pour équilibrer un budget associatif. Non, mais les commerçants aussi, ils essaient d'équilibrer leur budget pas associatif. Oui. Ils essayent de vivre et de payer leurs impôts, leurs taxes. Oui, ils ont des taxes que ne prend pas forcément la Bonne Fabrique. La Bonne Fabrique, Je dis juste que nous, on trouve que ce n'est pas la même chose. Théoriquement, la Bonne Fabrique. Un commerçant et une association à but non lucratif. Voilà, c'est tout. Et qu'au final, cette délibération. Elle a des tarifs différents pour les membres adhérents. Elle peut vendre à ce moment-là. Sur sa licence, c'est marqué adhérent. Elle est autorisée à vendre qu'à ses adhérents. Sur sa licence, alors, elle ne vend pas qu'à ses adhérents. D'accord. Validée par la préfecture. Voilà. Donc on peut aussi, on met le doigt dans tous ces trucs-là, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ils ont le document, donc ils le savent. Ils le savent, c'est eux qui l'ont eu, c'est pas nous. D'accord. Je ne comprends pas ce que ça veut dire vendre de la bière et de l'autre. Ils n'ont pas le droit de vendre à un cycliste qui passe. Ils Ils doivent vendre aux adhérents de la Bonne Fabrique. Même à L'occupation des stations. Même vos parents d'école, ils n'ont pas tous adhérents. Ils ont quand même une Ils tarification sont censés être adhérents. à la vente des boissons. C'est la même chose que Pour l'alcool. on subventionne des associations, on ne subventionne pas des commerces. Donc là, on va donner une subvention à la Bonne Fabrique de 1 500 €, puis finalement, on va leur dire, vous occupez le domaine public, donc on va vous demander 400 € par an. Donc c'est pareil, c'est pas logique de subventionner, enfin, ça se fait, ça s'est fait pendant le Covid, il y a un commerce, donc c'est un peu la même logique, si tu veux. C'est pour ça que c'est pas la même appréciation qu'on peut avoir, c'est encore notre point de vue, entre
mettre en place une redevance d'occupation du domaine public pour un commerçant ou pour une association. Mais alors, toi, ta proposition, ce serait quoi? Nous, notre proposition, c'est que c'est quand même bizarre de dire Non, mais on donne une subvention. La proposition, c'est quoi pour finir? Parce que là, Moi, la proposition, c'est de ne pas mettre en place ce Voilà, mais ça, en fait, nous, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on a la pression d'un certain nombre de personnes pour le faire. Oui. Et que juridiquement, si on me demande, comme tu le suggères très finement, de dire il faut mettre de l'ordre là-dedans, la bonne fabrique, elle enlève toutes ses chaises, ses tables et ils rentrent dedans. Voilà, fin de chantier. Et ils se mettent de l'autre côté. Attends, mais tu développes là, il faut aller au bout du truc. Donc, par exemple, quand tu regardes les choses, toutes les tables du bar sont sur le domaine privé du bar. Voilà, c'est clean. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça, quand on regarde les trucs, où il y en a qui posent des questions, qui demandent, qui ne comprennent pas pourquoi il y en a un qui fait ça, l'autre n'a pas le droit, pourquoi lui il fait ça. Au bout d'un moment, soit tout le monde, ça satisfait tout le monde, et nous, on n'intervient pas. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Simplement, pour faire très court, en fait, la bonne fabrique est allée un peu trop loin. Et à partir de là, il y a un certain nombre de personnes qui sont en droit de nous réclamer ça. Et moi, je ne suis plus en droit de refuser ça. Alors, je peux ajuster, trouver des combines, tortiller un peu, mais c'est fini. En fait, la partie a été sifflée. C'est fini. Et ce n'est pas de notre fait. Il faut assumer cette position. Mais moi, je n'assumerai pas cette position. Je n'assumerai pas parce que, en fait, si je suis mis au tribunal, eh ben, c'est moi qui prends. Justement, voilà. Tu pourrais dire à notre collègue, arrêtez d'empiéter sur le domaine public. Ah ouais. Putain, on n'y avait pas pensé. C'est génial. C'est génial ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est un truc. Il ne faut pas me prendre pour un couillon. Ne nous prenons pas non plus en nous parlant comme ça. Mais non, mais franchement. C'est pour comprendre. Ça veut dire que tu as été voir le fabrique. On leur a dit combien de fois? Oui, c'est pareil qu'au bar en face, on leur a demandé de ne pas se garer sur les trottoirs. Donc le problème, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut comme il veut. Donc il y a un moment, on est obligé de fixer des règles du jeu. C'est toujours comme ça. En fait, il n'y a pas besoin, au football, il n'y a pas besoin de règles jusqu'au moment où il y a des problèmes. Alors on commence à faire des règles. Et aujourd'hui, si tu prends les règles de la FIFA, tu verras, ce n'est pas qu'une page. Et quand tu vas à Grenoble, le règlement de Grenoble, tu l'as regardé, combien il y a de pages? Oui, je l'ai regardé moi aussi. C'est énorme. Je peux parler? Bah, bien sûr. Les règles, elles existent. Sauf que personne ne les respecte, de ce que je comprends. Il y a des gens qui mettent des tables, la bonne fabrique met des tables sur le domaine public alors qu'ils ne devraient pas, et il y a des personnes qui ont aussi une utilisation du domaine public qui ne devraient pas. Donc les règles, elles existent. Le problème, c'est qu'on a du mal à les faire appliquer, c'est ça que tu dis. Ou qu'on ne veut pas forcément empêcher la bonne fabrique d'utiliser le domaine public pour faire ce qu'ils ont à faire. Oui. Et qu'on ne veut pas non plus empêcher des commerçants de se garer pour décharger, recharger. Bon. Donc notre but, ce n'est pas de faire respecter la loi, que la loi, rien que la loi, etc. Non, le but, c'est de trouver un certain nombre de compromis. Oui. Je ne peux pas te m'interrompre, je ne peux pas finir. Donc tu dis, il faut mettre un cadre à tout ça. Ce truc-là, pour moi, ce n'est pas mettre un cadre. Le cadre, il existe, on a du mal à le faire appliquer. C'est ce qu'on vient de dire. Là, ce n'est pas mettre un cadre, c'est mettre des euros derrière une situation pour essayer d'inciter les gens à se comporter ou alors à rentrer dans le système. Non. Ah si, parce que les 250 euros de stationnement, Dominique, c'est bien dissuasif. C'est-à-dire qu'on ne va pas tolérer que quelqu'un paye pour continuer à se garer sur le trottoir en mettant 250 euros par an en payant. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Oui. Il faut comprendre sur ces histoires de trottoirs, c'est que les commerçants ont besoin d'avoir accès, de sortir, de rentrer des choses. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils utilisent une partie du domaine public pour faire ces opérations. Donc, on va leur proposer le choix entre ne pas le faire ou le faire à un certain prix. D'accord. Voilà. Ça, pour moi, c'est de la livraison. Ils arrivent, ils stockent, les machins, ils repartent. Donc, ils vont dire… Ça, c'est pas ce qu'ils font. C'est pas ce qu'ils font. Donc, s'ils font de la livraison, ça sera effectivement pas cher. Voilà. Et s'ils stagnent plus longtemps que de la livraison, ça sera plus cher. C'est pas du tout idéal, mais c'est comme ça. Et la bonne fabrique, si on veut faire respecter les règles, aujourd'hui, en l'état du dossier, ils enlèvent table et chaises et ils n'utilisent pas la place. Et ils se mettent dans le jardin qui est privatif à eux. Oui, mais c'est… Donc, si on veut leur autoriser l'accès à la place, ce qui est souhaitable, nous, on ne les force pas. Mais s'ils veulent le faire, et nous, on est plutôt pour qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, il faut mettre un tarif en face. Et un tarif qui est le même pour tous les commerçants. Voilà.
C'est l'égalité. C'est l'égalité. Et le problème, c'est que cette égalité, elle est obligatoire à partir du moment où, moi, on ne l'a pas souhaité, ce truc-là, ça fait déjà un moment qu'on est aux affaires, on ne l'a jamais mis en œuvre, sauf qu'à un moment donné, les choses, quand ça va un tout petit peu trop loin, eh ben, c'est pas forcément nous, on a fait quelques observations, on a discuté, on leur a dit attention, on aimerait bien quand même pas être. Voilà, les gens, des fois, ils rentrent dans la salle quasiment. Hein, donc, on a fait un stand. Au sol, l'emprise qu'ils ont occupée. Et c'est pareil, on n'en est pas là parce qu'il y a une souplesse que tout le monde est capable de comprendre en se disant classiquement, quand il reste comme il reste à quelques tables là-bas, ça ne pose pas. Et puis quand il y a une bringue, ils envahissent tout, ce n'est pas non plus le drame. Enfin, on est capable de comprendre tout ça. C'est ce qu'on appelle la flexibilité. Mais il y a un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des règles et ils ne peuvent pas utiliser en permanence, y compris pour vendre de l'alcool sur le domaine public à des gens qui sont non adhérents, le faire gratuitement au vu et su d'autres commerçants qui, pour eux, trouvent ça anormal. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut rétablir un équilibre qui était plus en place. Et je suis d'accord, Gilles Dailly, c'est absolument imparfait. Mais quand tu regardes des situations bien plus complexes que la nôtre, à Grenoble, ils arrivent, je ne sais pas combien il fait de pages, leur règlement, il est beaucoup plus chargé, compliqué. C'est pas une question de longueur de règlement. Mais parce qu'eux, ils ont fait cette étape. Au début, ils ont mis 3 lignes et puis ils sont arrivés petit à petit à plein d'autres, parce qu'ils ont infiniment plus de complexité que nous. Donc nous, on a pris les 2-3 cas qui nous sont remontés et qu'on a l'obligation de traiter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose de les traiter. Je sais bien que c'est absolument imparfait, mais c'est comme ça. Juste pour savoir comment ça va se mettre en œuvre, parce que c'est écrit, les éléments et occupations du DP sont établis à titre déclaratif par l'occupant. Donc, soit c'est la personne, enfin, le gérant du commerce, que j'ai la bonne fabrique, qui vient et qui dit bonjour, j'utilise cette année 40 mètres carrés, donc je déclare ça, soit c'est par un agent de la commune. Donc, on va se retrouver quand même dans la même situation où il va y avoir à un moment quelqu'un qui va devoir, que ce soit toi ou quelqu'un de la commune, aller voir et dire j'ai constaté que c'était un stationnement et pas une livraison, donc c'est 250 et pas 20. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on pourra avoir en juin 2022 un retour sur toute la mise en place de ce dispositif? Oui, de toute façon, ça sera c'est de la compta publique, c'est parfaitement transparent. Donc, il faut nous le rappeler pour pas qu'on oublie, mais on regardera déjà voir comment ça va se passer. Dans le compte rendu et que on passe en juin 2022. On peut marquer ce que tu veux, il faut juste s'en rappeler, quoi, c'est tout. Après, le truc, ça va être surtout parce que ce genre de choses, après, c'est un tableau Excel sur Margot. Donc, si vous voulez le savoir, il faut aller voir Margot. C'est elle. Non, mais moi, je en reparle en conseil. Oui. On partage la manière dont ça se met en place. Est-ce que ça marche? Voilà. Un petit bilan. Ça, c'est normal. Merci. On est bon là-dessus? D'autres choses, c'est bon pour tout le monde? On le met aux voix? Quelqu'un est contre? 3. S'abstient? Eh bien, c'est voté. Alors, on est arrivé au bout de l'ordre du jour. Des questions diverses. Conseil municipal des enfants. On le met à chaque fois. Il n'est pas là. Bah oui, parce que c'est Stéphanie qui Il n'est pas là. Bon, donc on en reparlera encore en septembre. Ensuite, le deuxième point que je voulais discuter avec vous, circulation, route de la Char, chemin de loi. Alors, je ne sais pas si vous avez... Chemin de la Bernard, en fait. Oui. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on fait respecter un peu plus qu'auparavant la vitesse sur l'axe principal, il y a un certain nombre de personnes qui, pour doubler, par exemple, au lieu de se faire la bande blanche, chantent au carrefour du Saint-Hénard, enquillent les petites routes et ressortent sur l'Oie ou au-dessus. C'est la Bernard. C'est la pétition. Et il y a les habitants qui habitent, comment c'est là? C'est le chemin de la Bernard. Les habitants de la Bernard ont dit que là, ça avait atteint le stade alerte, quoi. Donc, ils nous ont alertés là-dessus. Effectivement, on a constaté qu'il y a aujourd'hui un trafic déporté significatif qui passe devant chez toi. Tu peux les voir passer, quoi, voilà. Moi, je le vois bien parce que quand il y a 3-4 bagnoles qui suivent derrière, il y en a toujours un qui part comme ça, on voit à quelle vitesse il décroche, on sait pourquoi il fait ça, quoi, voilà. Donc du coup, l'idée, ça va être de placer quelques ralentisseurs en bois supplémentaires sur la Bernard, peut-être sur l'Oie, on va voir, pour
calmer un peu les ardeurs. Et puis, l'idée serait aussi de mettre des panneaux d'interdiction de circuler, sauf riverains, un peu comme on a fait, ça a pas mal marché en bas à Pilonnière, là-bas, où on a interdit de prendre l'accès, voilà, sauf des cercles locales, c'est interdit. Et du coup, l'idée, ça serait de faire à peu près ça. Alors, on se tâte un peu, mais l'idée, ça serait de laisser les gens tourner à gauche au Saint-Hénard pour que l'accès au Sagne et à Bince soit possible, et de mettre, par exemple, un panneau interdit sauf riverain au début de Loie, là, au carrefour des Sagnes, en remettre un à l'entrée de Loie, côté départemental, et puis en remettre un en haut de la Berna. Ça serait un peu ça l'idée, quoi. En train de regarder ça. Il est ralentisseur en bois, c'est qui met ça en œuvre? C'est la métro. C'est la métro. C'est tout la métro qui fait. Il suffit de leur demander, quoi. Alors ça, j'ai déjà demandé, ils sont venus, Sylvain a regardé. Enfin, bon, comme toujours avec la métro, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Voilà. Mais bon, on va continuer d'y travailler, mais on va finir par y arriver. Et puis les panneaux, il faut que je prenne un arrêté, mais je le fais que si tout le monde est d'accord ici, quoi. Donc, c'est des panneaux réservés aux riverains, non? Interdit sauf riverain. C'est incitatif ou Les sens interdits sauf riverain, on n'est pas le droit. Bien sûr que si. Pourquoi On n'a pas le droit. Parce que sens interdit, déjà, il faut contrôler l'identité et l'adresse des gens qui traînent pour faire appliquer le truc. Par contre, sauf les cercles locaux, c'est Bon, ouais, mais ça, c'est incitatif seulement. c'est Barbé qui avait dit ça il y a longtemps. C'est Barbé qui avait dit Ah ouais. ça. Dans un congrès, il y en avait un qui avait dit ça veut dire que si moi je veux passer par là, je n'ai plus le droit. Tu n'as plus le droit d'y passer. Enfin, tu peux aller chez quelqu'un, tu peux rentrer, ça a quelque chose à faire, mais tu n'as pas le droit de circuler par. Tu peux y aller, mais tu as l'autre sens. C'est tout. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Par exemple, pour monter Oui, enfin, c'est pas si simple. dans la montée, c'est pas sauf riverain, c'est sauf riverain dans l'autre sens. C'est tout. Ou alors, il faut faire. Le mec d'à côté, sauf riverain. Après, je vais le tracer, le truc, mais peut-être qu'il faut remettre. Mais c'est un Je contrôle. ne sais pas si moi je veux passer Si, rentrer parce que- chez moi par le pont du Saint-Hénard et que le chemin de Berna et après reprendre la nationale, j'ai plus le droit de le faire. Non. Non. C'est-à-dire dans l'autre sens. En montant au Sapé, Oui. si je tourne au pont du Saint-Hénard Ouais. et que je veux rentrer chez moi pour reprendre la route nationale chemin du Berna, je n'aurais plus le Ah droit non, de le mais tu faire. ne peux pas. Bah si, parce que c'est dans l'autre sens. En courant, Non. en roulant beaucoup. En montant. Ah oui, tu si veux elle peut mettre- monter, non, elle ne peut plus. Je peux Parce plus. qu'on la bloque au Pourquoi, début de la moi, Berna. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a ralentisseur, déjà, ça va Tu la être- bloques, c'est-à-dire dans la descente. Non, à la montée déjà, quand tu tournes à gauche au Saint-Hénard, tu peux monter au gauche, tout Oui. ça, là. sur le Arrivé au char, là. Sagne, bah, je tourne à Et droite. au Sagne, là, on te bloque. Bah oui, mais alors. Pourquoi tu bloques là? Eh ben, pour éviter que les gens, justement, remontent à la Berna ou prennent l'Oie pour doubler tout le monde. Ah, tu veux que les gens se sauf riverain pour le chemin de l'eau? Ben oui. Voilà, mais là, c'est pas C'est possible. pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Il y a trop d'habitations. Mais non, comment ça, trop d'habitations? Les habitants, ils peuvent circuler, il n'y a pas de souci. Donc, tu veux mettre sauf riverain des deux côtés des chemins de l'eau? Oui. Alors, c'est absurde. Pourquoi? Moi, je pense que il y a beaucoup trop de. C'est un axe qui est beaucoup, Oui, bah, je pense que beaucoup compter, moi, trop en pourquoi connexion je avec les suis passée autres, par là, je avec le marais, avec Bince, avec. Enfin, bon, ça me paraît. Alors, c'est un axe qui est un peu incontournable, quoi. C'est ça. Ah, Alors c'est que pour le ça que j'en chemin de parle, la Berna, c'est compliqué. alors que le chemin de la Berna n'est pas incontournable. Je crois que c'est C'est pour ça que j'en parle, c'est pas si Le chemin de la simple. Berna, c'est pas incontournable. Alors que quand même, le chemin de Loire, c'est un axe des Ah, villages. ça veut dire que Ralentisseur dans le chemin de l'eau, oui. Oui, il y en a déjà, il y a des voitures de garage de chaque côté. Comment tu veux aller rouler le chemin de loi, on ne fera pas bien mieux que les voitures telles qu'elles sont. Le chemin de loi, tu es obligé de faire comme ça. Donc, ça ne pas Il y a déjà des panneaux interdits de rouler à plus de 30 km/h. Oui, bah, sur la place aussi, il y a des panneaux à moins de 30. Oui, mais ça, Justement, ce que je veux dire en disant ça, c'est que je pense que les structures en bois, ça sera autrement plus efficace que les panneaux. Moi aussi. Alors, les panneaux, c'est plus efficace. Les Non, panneaux, pense que sur le Il y a chemin des communes que je viens qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font. de faire quoi? Interdit sauf riverain. Voilà. Mais C'est c'est l'article de nous. la Gazette des communes. D'accord. Que j'ai lu rapidement, donc pareil, il faut regarder, mais je le renvoie. non, mais après, il y a des kilos de trucs. Après, il y a plein de combines pour interdire ce genre de choses. Après, je ne crois qu'avec mon panneau, mais
Donc, on enlève ce locales titre, ou je sais pas quoi. Voilà. Le dernier paragraphe de l'article, bon, un paragraphe de l'article, c'est en pratique, il peut s'avérer plus judicieux d'indiquer sens interdit, sauf dessert riveraine ou accès riverain. Non, mais attendez. Les personnes qui habitent la rue, également les personnes qui se rendent chez elles seraient. Non, mais il faut arrêter. Je suis d'accord avec toi, Sylvain, mais voilà. C'est très français. Bon, enfin bref, le truc, c'est de créer des difficultés. Après, on peut jouer aussi sur des stops, c'est-à-dire créer des arrêts style stop, par exemple au carrefour des Sagnes. On peut mettre des stops dans tous les sens, quoi, pour obliger ceux qui passent à s'arrêter. Vous ne pensez pas que les ralentisseurs, ça suffira pour. Les ralentisseurs, tu regardes. Et les chicanes en voie. Chemin du Bernard. Honnêtement, pour être dessus, ça fonctionne. Ouais. Sauf, il y a forcément des pilotes de rallye qui passent toujours. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne quand même. Ça, c'est efficace. Non, mais nous, on ne dit pas qu'on ne veut pas en mettre. On a demandé déjà à la métro. Mais la métro, on n'en a plus. Voilà. Donc, Réponse à la métro, on n'en a plus. C'est possible. Fabriqué, c'est pas grave. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour dire que ça fonctionne quand même. Et dès qu'il y a deux voitures qui se croisent en fait, comme tu ne peux pas croiser, ben, ça ralentit. oui, non, mais c'est Ça marche bien. C'est efficace. ça, on va en mettre. La demande est partie. Donc, Moi aussi, je ne sais pas si. Et ça, tu vas en mettre chemin du Bernard et chemin de l'eau. non, mais Non, mais je parle à voix haute. Bah, l'idée, c'est d'essayer de limiter ces trafics parasites qui passent par là. C'est ça l'idée, mais après peut-être que c'est pas réaliste. Parce que quand vous descendez de l'école et passez par la Bernard, c'est vraiment. C'est pas très large le chemin de Bernard. Tu rigoles, ça, c'est pas Non, il n'est pas large. Il y a une grande ligne droite là. Le départ est vachement Je me large. suis dit, c'est pas large. Non, c'est pas large. La deux voitures, il y a des endroits où c'est juste. Non, Anne, c'était pas large. Mais au départ, c'est vachement large. Oui, mais après, quand tu montes, mais puis quand il y a les voitures à gauche de garer, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ah oui, c'est sûr. Et puis il y a toujours des gens qui se gardent. Donc, bon, faut que je réfléchisse un peu, mais voilà l'idée. Enfin, on est en train de. À la métro, on a demandé les ralentisseurs, ça c'est parti. Et puis après, les panneaux, il faut réfléchir. Enfin, réfléchir, on ne va pas décider ce soir, hein, je vous en parle pour que tout le monde. Non, mais si les panneaux s'attendaient, effectivement, comme dit Gilbert, si on a ces trucs en bois, là, ça permet quand même de. Oui, c'est un J'ai truc vu un intéressant. truc rapidement, je ne suis pas sûr de moi. Enfin, ils sont interdits, mais on en a quand Est-ce même. que c'est border? C'est Ouais. borderline. Et tu sais, les ralentisseurs de modifiant Coran, ils sont la tous phrase illégaux. Hein. dessous, tu Tous les vas dans ralentisseurs la de Coran, ils sont illégaux, par Oui, non, exemple. mais tant qu'à faire, quand on sait que quelque chose n'est pas forcément Ah. légal, on va aller faire. Bon, voilà, donc du coup, voilà, si vous passez par là, réfléchissez à comment on pourrait prendre le truc, mais en tout cas, on est en train d'essayer de réfléchir à ça. Il y a un Il ne faut truc pas qui traîner parce que m'interpelle. c'est une attente des habitants. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que la sortie du chemin de la Bernard sur la Grande Nationale, c'est le carrefour dangereux. C'est là où il y a un accident. Oui. Moi, je trouve qu'une interdiction de circuler sauf riverain, ça truc-là, a du sens. Bah oui, moi j'y crois. Il faut éviter que les gens sortent par là. Mais on peut commencer par en mettre un juste à la montée. Voilà, déjà À la montée. à la descente, c'est moins grave, entre guillemets. Tu n'as pas d'accident, là. Pour l'instant, non. Ils tombent à droite, non. C'est le problème, c'est les gens qui sortent. Parce que là, tu as les vélos qui arrivent. Donc ça, on peut commencer par ça, effectivement, sans que ça mange trop de pain. Bon, on y réfléchit. Troisième truc dont je voulais parler, c'était les problématiques d'enfouissement. On va probablement réussir à faire enfouir, je ne sais pas s'il y en a qui sont conscients qu'il y a des fils à conducteurs nus, impasse de la Virette. Oh. Ça existe encore au SAP. Fil à conducteur nu, Ouais, les 4 fils BT qui se baladent sur des poteaux. Donc ça, on va essayer de le faire enfouir gratos. Donc ça, c'est à peu près réglé. Il y a la grange qui est au carrefour de la Croix du Rocher, qui va rentrer en travaux. Tu confirmes, non ? Oui. Et du coup, il y a un poteau qui gêne. Il y a un poteau, en fait, qui est chez eux et qui fait tomber un mur chez eux. Ouais. Donc, EDF a dit, OK, on va le déplacer. Voilà. Donc, Enedis va déplacer gratuitement ce poteau et il nous propose de profiter de l'opération pour enfouir au moins 1 ou 2 travées, Voilà, 2 travées. à peu près gratos, sauf qu'il faudrait payer 44 000 € pour enfouir le télécom. Qui est chauffé sur le même côté. Il y a d'autres poteaux télécom, je suis allé voir tout à l'heure, il y a des poteaux télécom bois en plus. Alors, ils passent sur le béton actuel. C'est pour ça qu'ils sont obligés de toucher le télécom. S'ils touchent le télécom et qu'ils l'enfouissent, c'est 44 000 € pour la commune.
Donc voilà, moi je leur ai dit que de toute façon on n'avait pas de rond pour ce genre de truc, donc voilà, on en est là. Et ils peuvent laisser les poteaux en place, hein, ou... Alors ils vont enfouir sauf le télécom. Ce qui n'est pas forcément génial, mais C'est pas qu'ils sont malins ou pas, c'est que c'est pas leur compétence. Voilà. Pas à payer pour Exactement. compétence qui est communale. Voilà. Le télécom, C'est comme ça. Donc, du coup, il y a ce cas-là. Alors, après, on en a d'autres parce qu'on a régulièrement le problème qui est posé par des habitants qui. Une question quand même, parce que tu parles de télécom et dans un avenir plus ou moins proche, il va y avoir quelqu'un qui va venir installer une fibre. Ben, la fibre est posée à côté du télécom. C'est-à-dire C'est forcément enfoui, la fibre. Hein. Non. Non, des fois, elle est Aérienne. En fait, ça suit le télécom. Donc, si le télécom est aérien, c'est aérien. Si c'est souterrain, c'est souterrain. À l'occasion de la fibre, on ne creuse pas. Les travaux d'enfouissement, c'est les travaux sur les grandes liaisons principales. Mais à partir de maintenant, tous ceux qui demandent de la fibre, ça suit. Alors, si c'est enfoui, ils passent dans les fourreaux. Par contre, s'il n'y a plus de fourreaux, ils repassent par le poteau. Je vais bien vérifier ça avec le gars qui est chargé des travaux et qui j'ai le contact. Oui, je te dis comment ça. C'est bon. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et donc la question, parce qu'on a régulièrement des gens qui nous demandent de faire enfouir, évidemment, et donc on se pose quand même des questions de savoir comment répondre à ces trucs-là, parce que avant on arrivait à faire enfouir, c'était plus ou moins payé par le CEDI à l'époque. Maintenant, avec la métro, on n'arrive à plus rien. Donc ça, il ne faut pas me demander pourquoi. Du coup, s'il y a des habitants, parce qu'on a parfois le cas qui disent qu'ils sont d'accord pour payer, mais qui nous disent à la commune aussi de participer, est-ce qu'on peut faire un geste? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on prend le problème, quoi. Et ça coûte combien de faire remplir un poteau? C'est une fortune à chaque fois. Voilà, pour juste les 2 poteaux télécom, c'est 44 000 €. Les tranchées, en fait, parce qu'après, il y a tous les départs à refaire, les logettes, c'est... Donc, le particulier, s'il veut faire enlever un poteau EDF et qu'il doit payer. Ça, c'est vite dans entre 20 000 et 70 000 €, t'es pas loin. J'ai vu des prix à 8 000, quoi, mais c'est pas cher. Non, mais 8 000, t'as un poteau. Un poteau. Ouais. Le problème, c'est que après, c'est que dès que tu as une portée, c'est une tranchée. Sur ces poteaux, si tu as des branchements qui partent vers des maisons, tu rajoutes et tu rajoutes. Une opération, c'est vite, je sais pas, entre 20 000 et 70 000, tu n'as pas fait grand-chose, quoi. Quand ça avait été fait à la Charmette, ça a été planté c'était les 2 mandats. Mais à l'époque, il y avait des subventions. Oui, c'était l'époque où ça marchait autrement. C'était le CEDI qui en fait, quand on achète de l'électricité, on paye une taxe. Et cette taxe, avant, était reversée au CEDI. Et maintenant, ça va être la métro qui récupère. Donc, c'est toujours le CEDI, je ne sais pas comment ça marche, mais ouais, il y a un truc comme ça. Et donc, après, il y a un pilotage avec la métro pour dire à quoi sont alloués les fonds, quoi. Et avant, c'est les communes qui avaient droit à un package. Et sur ce package, on pouvait taper. Maintenant, on n'y arrive plus, quoi. Alors, peut-être qu'entre guillemets, ils gèrent les choses autrement, c'est-à-dire que, par exemple, l'enfouissement des fils qui vont avoir lieu à la Virette, c'est fait sur ces budgets-là. Mais nous, entre guillemets... C'est de la sécurisation. Ouais. Ça, c'est de la sécurisation. C'est Enedis qui prend tout. Parce qu'Enedis sécurise le réseau. Bon, bref. C'est CEDI qui pilote, hein, c'est pas Enedis, ça. C'est fini? Ouais. Ok. C'est CEDI, hein. Pas Territoire Énergie 38. Donc là, c'est TE38 qui pilote. C'est effectivement de la sécurisation, donc c'est pour ça que nous, on ne paye rien. Voilà. Après, je ne sais pas dire la répartition s'il y a Enedis. Je pense qu'Enedis, il doit avoir un accord avec Enedis. Je suis d'accord avec toi qu'il doit en payer une partie, ou peut-être tout, hein, mais je sais. En tout cas, ça passe comme ça. Et nous, on ne réclame rien. Nous, on ne va pas être contre. Mais après, voilà, sur toutes les autres opérations, ça nous revient vite dans les dents, quoi. J'avais essayé à l'époque où on avait renforcé le réseau pour le NRO. Il y avait les gros poteaux béton là, au bout des combes, enfin à côté, au début des combes plutôt, où on était à 2 doigts de faire enfouir tous les
deux réseaux là, qui circulent, mais c'était 70 000 € qu'on nous réclamait, quoi. Donc, Parce qu'en fait, c'est un super attrait pour le village. Quoi. Côté touristique, enfouir la ligne. ben oui, mais ça vaut un pognon de dingue, quoi. Mais on n'a pas trouvé le moyen de faire ça pas cher. À une époque, on enfouissait régulièrement. Oui. Ouais, c'est ça. Il y avait un plan d'enfouissement, mais là, c'est complètement Il y a blanc. un plan d'enfouissement. ça. Et là, on n'y arrive plus. On enfouissait les deux lignes, enfin Télécom puis EDF. Et on arrivait à les mettre d'accord pour qu'ils soient dans la même. Voilà, on Voilà. fallait les mettre d'accord, mais quand on y arrivait, c'était bien. Et il y avait un plan où on arrivait régulièrement à dérouler. Là, il n'y a plus rien, quoi. Et avec la fibre, ça ne peut pas être une opportunité. Non, la fibre, ils suivent des fourreaux existants. Donc, si tu as le truc en souterrain, tu les vois partout au bord des routes, là, des gars en ce moment, qui tirent, et il y en a, ils sont au ciel parce qu'ils tirent sur des nacelles. Et tu vois plein de petites nacelles en ce moment avec des gars qui tirent des fils en hauteur, c'est de la fibre. Normalement, on aura les. Là, on a le gros centre. Et normalement, à l'automne, ils nous font les centres répartis dans les quartiers qui permettront à Et chacun. là, ils en Après, tirent, là, tout le au monde- sapé, ils tirent sans Ouais, arrêt, c'est là. ça. Ah oui, il y en a partout. Ils en ont tiré, ils ont tout retiré depuis le local télécom, là-bas. Ah, mais ça, c'est autre chose. C'était une autre opération. Oh, mais c'est C'est parti. pas la même. C'est de la fibre, hein. Oui, mais c'est pas la même. C'est juste pour connecter l'autocom avec le. Et donc après, la question qu'on peut se poser, c'est si des habitants veulent payer, parce qu'il y en a qui demandent, est-ce que nous, on contribue et à quelle hauteur, quoi. Donc est-ce qu'il faut qu'on dise que s'il y a des gens intéressés, bah, ils payent, et puis nous, on abonde à 25% ou je sais pas quoi. Il y a des demandes concrètes comme ça en ce moment? Bah, tant que les gens ne connaissent pas le prix, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut tout enfouir. Ah bon, Voilà. maintenant que je connais Voilà. bien. Après, dès qu'on leur dit, dès qu'ils demandent à Enedis ou à nous et qu'on leur dit combien ça coûte, ils s'évanouissent, on les réanime et puis après on essaye de voir avec la métro, territoire 38, avec machin, mais puis en général on n'arrive pas à grand chose aujourd'hui. On en est là. Bon, enfin voilà, je vous explique ça parce que j'ai ça sur les bras régulièrement en ce moment. Il y avait d'autres trucs à discuter? On est bon? Il y a un conseil début ou pas? Non. En août, on n'en fait pas. Le suivant est en septembre. C'est le premier jeudi comme d'habitude, mais ou le deuxième. Alors, c'est le deuxième? Ouais, c'est le 9 septembre. Le prochain. On est bon, on a fait le tour? Ouais? Allez, bah merci à tous. Bonne fin de soirée. D'accord.